La troisième chose, et je veux beaucoup insister là, la tiédeur. Au verset 16 et verset 15, la Bible dit, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, ni froide ni bouillante. » L'Église, tiède, un mélange avec le monde, un mélange de l'eau froide et de l'eau chaude, une église mélangée, où les chrétiens aujourd'hui commencent à faire même des featuring avec des païens. Bien-aimés frères et sœurs, depuis quand un chrétien peut faire un featuring avec un païen, même si c'est une star et que ça va rendre la chanson célèbre, cela n'est pas la parole de Dieu. Et nous écoutons de telles chansons dans nos maisons. Pourquoi? Parce qu'il y a une star de la musique qui a chanté avec une star païenne. Aurons-nous un jour imaginé de telles choses? Un mélange entre le paganisme et le christianisme. Un mélange entre ce qui est sacré et ce qui est vil. Un mélange entre le monde et l'église. Une église mélangée. Une église tiède. Une église babylonienne. Car le mélange, c'est la confusion. Babylone. Une église qui refuse une nette séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Où il y a une confusion, il n'y a plus de ligne claire de démarcation entre Dieu et Satan, entre le monde et l'église. L'église tiède, l'église mélangée. Une église écuménique dans laquelle on veut mettre tout le monde à l'aise. Lorsque l'église commence à chercher à mettre tout le monde à l'aise, l'église est tombée dans la tiédeur. Dans l'église, on te présente la vérité. Soit elle te blesse, soit elle te chasse, soit elle te change. Ou il faut prêcher d'une certaine manière pour ne pas blesser l'homosexuel. Il faut prêcher d'une certaine manière pour ne pas déranger le catholique. Il faut prêcher d'une certaine manière pour ne pas déranger les athées. Il faut prêcher d'une certaine manière pour ne pas déranger, que tout le monde soit content à l'église. Mélange, confusion, Babylone. D'où vient l'eau tiède? C'est le mélange de l'eau froide avec l'eau chaude. Le mélange de ce qui est chaud et ce qui est froid donne ce qui est tiède. Le mélange entre le monde, entre la vérité et l'erreur. Lorsque la vérité est mélangée à l'erreur, ce n'est plus la vérité. Lorsque l'église perd la soif, elle commence à mélanger la vérité avec l'erreur. On ne dit plus que Jésus-Christ est le seul chemin. On commence à dire, il est parmi les chemins. On ne dit plus clairement Jésus. On commence à dire Dieu. Non, le nom de Dieu est connu. C'est Jésus. Le nom de Dieu est connu. Jésus. Le mélange avec le monde. Car le mélange, mes frères et sœurs, est toujours une compromission. Dieu est un Dieu de séparation. L'église ne doit pas chercher à devenir mondaine pour gagner le monde. Elle doit ressembler à Jésus-Christ pour gagner le monde. Car lorsque Jésus-Christ est venu, il n'est pas devenu ténèbres afin de sauver les ténèbres. Il est resté lumière afin d'attirer les ténèbres et les transformer en lumière. Ce n'est pas en devenant de plus en plus mondain que nous allons impacter les États-Unis. Des pasteurs qui commencent à ressembler à des stars, qui s'habillent comme des stars, qui font tout comme des stars, qui se comportent comme des stars. Pour gagner les stars, sois différent des stars et tu gagneras les stars. Parce que s'ils trouvent en toi une chose qu'ils n'ont pas, c'est alors qu'ils viendront. L'église des États-Unis est tombée dans un piège, pensant qu'en copiant le monde, vous allez sauver le monde. Non, bien-aimés, restez dans votre radicalité. C'est alors qu'ils vous chercheront, parce qu'ils verront en vous ce qu'ils n'ont pas. Des clips chrétiens qui ressemblent à des clips mondains. Des rappeurs chrétiens et qui chantent devant des grosses voitures avec des trucs comme ça. Et Jésus. Tu regardes en lui, ce n'est que la chair et la chair et la chair. Il y a des chaînes même de télévision chrétienne qui ne sont pas des chaînes de télévision chrétienne. Bien-aimés, si nous ne parlons pas ainsi, demain, nous ne saurons plus reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Une église tiède, mélangée,
Cette église-là ne se répand plus. Vous voyez même, pendant que je prêche, tu dis Amen. Et pendant que tu dis Amen, tu ne penses même pas à toi, tu penses à quelqu'un d'autre. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Voici, Jésus dit ceci. Puisses-tu être froid ou chaud, mais pas tiède. Vous savez pourquoi? Lorsqu'une personne est tiède et que tu lui dis, reçois Jésus, elle dit, je l'ai déjà reçu. Répands-toi, je me suis déjà repenti. Et ainsi, quand on prêche à un chrétien tiède, il dit, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est froid. Alors que la tiédeur est inconsommable aussi. Quand je prêche, tu penses à ton mari. Quand je prêche, tu penses à ta femme. Quand je prêche, tu penses à ton voisin. Quand je prêche, tu penses à celui-là qui a des cheveux tout rouges. Alors que c'est à toi que je parle. Parce que lui, il a des cheveux rouges, mais toi, tu as un mauvais cœur. Et à Kinshasa, quand tu prêches, ils disent Théa Bango. Prêche-leur. Prêche-leur à qui? Nous venons à l'église, pas pour écouter la parole pour nous, pour écouter la parole pour quelqu'un d'autre. Et je me pose la question, pourquoi vous venez à l'église si vous allez écouter pour quelqu'un d'autre? Envoyez ces autres-là écouter la parole au lieu de venir écouter pour ces autres-là. Ainsi, chaque fois que nous prêchons, la parole ricoche sur vos cœurs comme une pierre ricoche sur l'eau. Vous voyez, quand tu jettes une pierre sur l'eau, elle ricoche, elle bondit. Et chaque fois que nous prêchons, jamais la parole ne vous touche plus. Pourquoi? Vous êtes tiède, vous êtes déjà arrivé alors que vous n'êtes nulle part. Si tel était là et avait entendu, sa vie aurait changé. Si tel était là et avait entendu, il serait changé. Jamais on ne parle de toi quand on prêche. Pourquoi? Les personnes tièdes disent qu'elles ne sont pas froides. C'est ça le piège de la tiédeur. Tu reçois Jésus, mais tu ne grandis pas en lui et tu ne l'aimes pas de tout ton cœur. Mais quand on parle, donnez-vous à Jésus, tu dis, je me suis déjà donné. Oui, tu t'es donné, mais comment? Ainsi, vous voyez, quelqu'un qui est mal né pense être né, mais il est infirme. Mais si tu lui dis de naître, il va dire je suis né. Oui, tu es né, mais tu vis comment? Tu es converti, oui, mais c'est quel niveau de conversion? Et quand on dit qu'ils vont recevoir Jésus, qui passez devant pour donner vos vies à Jésus? Non, moi je l'ai déjà fait. Oui, tu l'as déjà fait, mais tu es toujours dans la musique mondaine. Tu parles comme un païen, tu vis comme un païen, tout est un païen. Toi, tu dois renaître encore parce que ta conversion est ratée. C'est pourquoi, mes frères, vous devez vérifier comment vous vous êtes convertis. Car si, le jour que tu as donné ta vie à Christ, tu l'as mal donné, il faut la redonner encore. Car il y a des conversions ratées, des conversions ratées. Quand tu te convertis pour les choses de ce monde, pour être béni et avoir des choses, ce sont des conversions ratées. Celui qui t'a prêché, t'a mal prêché et tu dois te reconvertir avec une bonne sémence. I'm born again. C'est ça la chanson aux États-Unis. I'm born again, I'm born again, I'm born again, I'm born again, I'm born again. Même qu'on est dans le péché, I'm born again. Un mélange entre la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, si dans l'église tu dis clairement les choses, les chrétiens sont dérangés. J'étais étonné lorsque je suis allé en Côte d'Ivoire et j'ai prêché clairement sur l'adoration qu'on doit donner à Jésus et n'est pas donné à sa mère. J'étais étonné de voir un tumulte même parmi les chrétiens. Les chrétiens étonnés que je puisse dire, il faut adorer Jésus, pas maman. Et il y a même des gens qui sont là ce soir et tu es étonné que je puisse le dire. Tu es étonné que je puisse le dire. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'on puisse faire un mélange de ceux qui adorent Jésus et ceux qui adorent maman, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se comprenne, il ne faut pas qu'on se dérange alors que Jésus est venu déranger. Lorsque la tiédeur commence dans l'église, l'église ne dérange pas. L'église laisse les gens tranquilles dans leur fausse doctrine. Un païen, tu lui dis tu es déjà né de nouveau. Ainsi nous attribuons la conversion au païen comme des étiquettes. Il n'est même pas né de nouveau, c'est notre frère. Depuis quand? C'est notre frère. Parce qu'il est venu à l'église, c'est notre frère. Nous donnons la conversion même à des païens, c'est notre frère. Même si vous n'avez pas la même doctrine, c'est notre frère. Viens mon frère, on va prier. On va prier comment? Toi tu pries Bouddha, moi je prie Jésus. On va prier comment? Quand l'église tombe dans la tiédeur, elle tombe dans l'écuménisme.
Quand l'église tombe dans la tiédeur, elle veut la paix. Parce que la tiédeur, l'eau tiède ne brûle personne. Mais ne fait grelotter personne non plus. L'eau tiède ne brûle pas. L'eau tiède ne fait pas grelotter. Et si l'église tiède est ainsi, elle ne dérange pas. La vraie église est persécutée. Elle est soit aimée, soit haïe. Elle n'est jamais au milieu. Elle n'est jamais au milieu. Elle n'est jamais au milieu. Ou tu m'aimes, ou tu me hais. Pas de milieu. Pas de milieu. Oh pasteur, moi je ne crois pas en votre Jésus, je t'aime bien. Comment tu peux bien m'aimer sans aimer mon Jésus? Il ne faut pas arrêter de m'aimer. Mais nous aimons des gens qui peuvent nous aimer sans aimer Jésus. Des fanatiques, des partisans, des sympathisants d'église. C'est un sympathisant de l'église. Et nous mettons à l'aise les hommes de sorte même que nous sommes incapables d'évangéliser les païens. Pourquoi? Pour les laisser tranquilles. L'église tiède laisse le païen calme. Tu sens qu'il a une mauvaise vie et tu ne lui parles pas de Jésus. Pourquoi? Parce que si tu lui parles de Jésus, la conversation va changer. Ce sera une atmosphère bizarre. Nous préférons être calmes avec eux et les laisser dans leur paganisme pour garder le calme. Où sont les chrétiens agressifs qui voient un païen qui dit tu vis mal, reçois Jésus-Christ? On ne le fait plus. On ne le fait plus. Le païen peut venir chez toi à la maison. Il commence même à danser la musique du monde. Et toi, tu es là. Votre musique. Mais en ce temps-là, je vais arrêter cette musique. Je dis, c'est ma maison. Dans ma maison, on ne joue pas la musique païenne. Des chrétiens qui, le jour de leur fête, mettent quoi? La musique du monde et la musique chrétienne. La tiédeur. Un chrétien, le jour de sa fête, il met la musique du monde et la musique de Dieu. Pourquoi? Pour que tout le monde soit content. Écoutez ça, pour que tout le monde soit content. La tiédeur se révèle par tout le monde doit être content. Jésus n'est pas venu pour que tout le monde soit content. Les pharisiens ne l'aimaient pas, c'est pourquoi on l'a tué, parce que tout le monde n'était pas content. Ou on le suit, ou on ne le suit pas. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Il n'y a point de christianisme sans radicalité. Ça n'existe pas. Quand on est chrétien, on est radical. Quelqu'un un jour me dit, pasteur, je t'aime beaucoup, mais tu parles souvent contre telle doctrine que j'aime bien. Ça, c'est un piège du diable. Pour que j'arrête d'en parler pour qu'il m'aime beaucoup. Je veux continuer à en parler jusqu'à te sauver. Et si même tu seras fâché, au moins je t'ai sauvé, mais tu es fâché. Car lorsque le pompier veut te sauver, même si tu refuses de quitter ta maison, il va te sortir et tu es en colère. Il te jette dehors. Même si tu te casses, au moins il t'a sauvé. Mais nous voulons avoir des amis païens au lieu de les convertir à Christ. À l'université, tu parles de Jésus, non. Au travail, tu parles de Jésus, non. Pourquoi? Ça ne fait pas chic, ça ne fait pas genre, ça ne fait pas cool de parler de Jésus-Christ au travail. Tu peux parler de Barack Obama, tu peux parler de Donald Trump, tu peux parler de football et de tout. Mais parler de Jésus-Christ, tu ne le feras pas. La tiédeur. L'église tiède ne dérange pas. Comme l'eau tiède ne dérange personne. Ça ne brûle pas et ça ne fait pas grelotter.